Welcome to Bienvenue's How to Become Fluent in French podcast, where we share tips and tricks to help you in your journey to speak French fluently. Hi everyone, my name is Danielle Haydock, and I am the founder of Bienvenue French Language School in Hudson, Ohio. We offer custom programs as well as fast-track career training that will get you ready for a new career in just 18 months. Today's episode of How to Become Fluent in French is called Expressions We Get Stuck On. It's not easy to get into the groove of expressing yourself in French without translating from English. Often we want to translate words, but we have to make adjustments to our translation. I've written a book called Bienvenue's English to French Translation Guide to help with those pesky little words that trip us up. You can find it on Amazon, and there's a link to it on my website too at frenchlanguage.net. So let's take a look at how we can get stuck while translating. Let's take, for example, the word before. We can translate as avant. To say, before I knew you, I had never been to the Louvre. We're going to use avant de. Avant de te connaître, je n'étais jamais allé au Louvre. Avant de te connaître, je n'étais jamais allé au Louvre. Going to use avant de, but we're going to add to it an infinitive, avant de te connaître, before knowing you. So knowing becomes an infinitive in French. I was depressed before I met you. Here again, we're going to use avant de plus an infinitive. J'étais déprimé avant de te rencontrer. J'étais déprimé avant de te rencontrer. So why do we have to use avant de? Because it describes an action or a state, before doing, before being, which we translate with de, avant de. The French have a cocktail before dinner. Les Français prennent l'apéritif avant de dîner. Let's repeat that. Les Français prennent l'apéritif avant de dîner. So how would you describe beforehand? Well, it has its own expression that has absolutely nothing to do with avant. It is au préalable. O, A-U, and then préalable, P-R-E accent aigu, A-L-A-B-L-E, au préalable. Il n'avait pas le temps de dîner avant le théâtre, alors il a mangé au préalable. He didn't have time to have dinner before the theater, so he ate beforehand. Il n'a pas le temps de dîner avant le théâtre. Alors il a mangé au préalable. Okay, so here's another tricky word to translate that starts also with a B. Beside and besides. I am standing beside Jean. Je suis à côté de Jean. Je suis à côté de Jean. The dog is beside his master. Le chien est à côté de son maître. So beside is à côté de. Now, how about besides? Besides is de toute façon. You can also translate it as anyway. Je ne vois plus Pauline. Elle n'était pas mon genre de toute façon. I don't see Pauline anymore because, besides, she wasn't my type. Je ne vois plus Pauline. Elle n'était pas mon genre de toute façon. So how about the word bit? A bit. Un peu. Or a bit of. Un peu de. Would you like a bit of cake? Tu veux un peu de gâteau?
Yes, a bit, thank you. Oui, un peu, merci. A little bit. Un petit peu. Let's repeat them real quick. Tu veux un peu de gâteau? Oui, un peu, merci. Un petit peu. Okay, let's move on to another word that starts with a B, both. My sisters love flowers. Mes sœurs aiment les fleurs. Both of them love them. Elles les aiment toutes les deux. Elles les aiment toutes les deux. Elles les aiment toutes les deux. Do you like both beer and wine? So you can say it one way. Est-ce que vous aimez la bière et le vin? Do you like beer and wine? Or you can eliminate beer and wine and just use both. Est-ce que vous les aimez tous les deux? Est-ce que vous les aimez tous les deux? How about this one? Both dogs eat the same thing. Les deux chiens mangent la même chose. Les deux chiens mangent la même chose. You can replace the word dog with both. Tous les deux mangent la même chose. Tous les deux mangent la même chose. All right, here's a longer sentence. We have been to the restaurant twice, and both times you ordered ice cream. Nous sommes allés au restaurant 2 fois, et les 2 fois vous avez commandé la glace. All right, let's cut that one into two. Nous sommes allés au restaurant 2 fois, et les 2 fois vous avez commandé la glace. So, let's do it again. Nous sommes allés au restaurant 2 fois, et les 2 fois vous avez commandé la glace. How about the word but? You probably know how to translate but. Most people say mais, M-A-I-S, mais. But we also have one, cependant. Cependant. It's spelled C-E-P-E-N-D-A-N-T. Most people know how to count up to 10, but they have a lot of difficulty going beyond 10. La plupart des gens savent compter jusqu'à 10. Cependant, ils ont de la difficulté au-dessus de 10. Let's cut that one into two. La plupart des gens savent compter jusqu'à 10. Cependant, ils ont de la difficulté au-dessus de 10. La plupart des gens savent compter jusqu'à 10. Cependant, ils ont de la difficulté au-dessus de 10. Across this one, or, spelled like or. Or. I have run marathons, but swimming is difficult for me. J'ai fait des marathons, or nager est difficile pour moi. J'ai fait des marathons, or nager est difficile pour moi. Let's repeat all the sentences that we've seen so far. Avant de te connaître, je n'étais jamais allé au Louvre. Avant de te connaître, je n'étais jamais allé au Louvre. J'étais déprimée avant de te rencontrer.
J'étais déprimée avant de te rencontrer. Les Français prennent l'apéritif avant de dîner. Les Français prennent l'apéritif avant de dîner. Il n'avait pas le temps de dîner avant le théâtre, alors il a mangé au préalable. Il n'avait pas le temps de dîner avant le théâtre, alors il a mangé au préalable. Je suis à côté de Jean. Je suis à côté de Jean. Le chien est à côté de son maître. Le chien est à côté de son maître. Je ne vois plus Pauline. Elle n'était pas mon genre de toute façon. Je ne vois plus Pauline. Elle n'était pas mon genre de toute façon. Tu veux un peu de gâteau? Oui, un peu, merci. Un petit peu. Tu veux un peu de gâteau? Oui, un peu, merci. Un petit peu. Mes sœurs aiment les fleurs. Elles les aiment toutes les deux. Mes sœurs aiment les fleurs. Elles les aiment toutes les deux. Est-ce que vous aimez la bière et le vin? Est-ce que vous aimez la bière et le vin? Est-ce que vous les aimez tous les deux? Est-ce que vous les aimez tous les deux? Les deux chiens mangent la même chose. Les deux chiens mangent la même chose. Tous les deux mangent la même chose. Tous les deux mangent la même chose. Nous sommes allés au restaurant 2 fois, et les 2 fois vous avez commandé la glace. Nous sommes allés au restaurant 2 fois, et les 2 fois vous avez commandé la glace. La plupart des gens savent compter jusqu'à 10. Cependant, ils ont de la difficulté au-dessus de 10. La plupart des gens savent compter jusqu'à 10. Cependant, ils ont de la difficulté au-dessus de 10. J'ai fait les marathons, or nager est difficile pour moi. J'ai fait des marathons, or nager est difficile pour moi. Remember, the key to becoming fluent is speaking. It doesn't matter how many podcast shows or how much radio you listen to. You cannot become fluent if the words don't come out of your mouth. And it really is easier than everyone makes it out to be. You can find more information about our programs for all levels at our website, FrenchLanguage.net. À bientôt!